téléspectateurs de Face à Face, bienvenue. La question de l'environnement, de par son impact, intéresse tous les Haïtiens. Pour nous en parler aujourd'hui, nous avons sur le plateau Gérard Marc, agronome, Diderot Delpé, ingénieur, Niki Joseph, consultante, et Michel Le Gagneur, ingénieur. Votre serviteur, Étienne Télémac, urbaniste. Mais avant, quelques mots d'introduction de notre collaborateur, l'ingénieur Leslie Sandy. Les problèmes de l'environnement, c'est actuellement ce qui mobilise les meilleures énergies de l'homme contemporain à cause de leurs multiples retombées. Depuis la catastrophe nucléaire de Three Mile Island en Pennsylvanie jusqu'à la récente tragédie de Bhopal en Inde, en passant par les crises alimentaires affectant l'Afrique subsaharienne, tous les indicateurs physico-sociaux confirment l'impact socio-économique désastreux des déséquilibres environnementaux sur l'espace de vie des habitants de la planète Terre. Sur le plan régional, l'Amérique est une des régions affectées par les contradictions entre le modèle développementiste qui prône l'utilisation accélérée des ressources naturelles du sol et du sous-sol et les exigences de conservation des espaces naturels par souci de protection de l'humanité. À la dernière conférence de Rio, tenue au mois de juin 1992 au Brésil, cette confrontation économie-écologie a mis en lumière les limites des modèles jusque-là préférés des pays du Nord en ce qui a trait au développement économique de leur société. En Haïti, pays sous-développé par définition, le problème de la protection de l'environnement se pose avec une nette acuité. Ce pays qui nous est cher fait actuellement face à trois grands fléaux écologiques aux conséquences fatales pour la survie de notre civilisation. D'un côté, la dégradation des forces de forte pression démographique et de faible pluviométrie, tel le Nord-Ouest, crée un dilemme fondamental en matière d'aménagement du territoire. Pour les experts en ce domaine, la question est la suivante. Par où commencer, vu l'avance de la dérive environnementale de cette région? De l'autre côté, les différents écosystèmes naturels, sous-marins, terrestres, aquatiques, haïtiens, commencent à souffrir dramatiquement du processus de déséquilibre résultant de la première tragédie dite de la dégradation. Les pics de Macaya, de la Selle et d'autres zones à haute altitude qui constituaient il y a 50 ans des niches écologiques importantes pour des espèces rares, oiseaux migrateurs, ne reçoivent plus leurs visiteurs traditionnels. Les essences qui leur servent de reposoir sont majoritairement décimées par la coupe sauvage de bois à des fins industrielles et domestiques. Les ingénieurs forestiers doivent certainement avoir haut le cœur à la vue d'une pareille liquidation d'une de nos ressources rares, le bois. Les paysagistes en sont offusqués et ils le disent tout haut à lire les récentes prises de position des groupes et icônes haïtiens, Chavel, Tardieu, Mani, etc. Troisième et dernier fléau qu'il faut mentionner, c'est celui de la famine qui affecte toute la population haïtienne. L'alerte a été donnée il y a longtemps déjà par le géographe Georges Anglade dans son atlas critique d'Haïti. Les économistes en parlent avec une certaine désillusion. Les récents articles de Jean-Pierre Prax tirent encore une fois la sonnette d'alarme relativement aux conséquences économiques de l'érosion, auxquelles il faut ajouter le drame hydronomique de la rareté de l'eau. À constater tous ces problèmes frapper notre société, une question se pose. Que faire? Étienne? La problématique de l'environnement haïtien a été déjà abordée au cours d'un certain nombre de rencontres. Diderot Delpé, ingénieur, va nous en parler. Bon, merci Étienne Télémac. C'est vrai, l'environnement haïtien, beaucoup en parlent, mais il faut bien rappeler que l'environnement haïtien, le problème de l'environnement haïtien ne date pas d'aujourd'hui. En fait, c'est un problème qui date de 1492, avec l'arrivée de Christophe Colomb sur l'île d'Haïti. Déjà, en 1945, l'agronome Anthony Lespès nous en parle. Alors, je vais citer. Ce qu'il a dit, c'est qu'en Haïti, sous la pression des forces climatiques, économiques, sociales et politiques, nous avons dévasté le territoire de la République. Nous avons fait de ce pays un enfer, avec comme toile de fond 7 millions de tonnes de nos terres descendant chaque année
des montagnes vers la mer. Fin de citation. Donc ça a été un cri d'alarme. Mais comme vous le savez très bien en Haïti, on a la tendance d'ignorer toutes sortes de cris d'alarme. Ce cri d'alarme encore a été ignoré, si bien que 42 ans plus tard, c'est-à-dire dans les années 1987, la région de la rivière de la Queule, qui est au sud du pays, a subi à elle seule une perte de 2000 hectares de terre descendant vers la mer. Donc, face à des indices aussi cruciaux, des gens intéressés au problème se sont réunis à Damiens en 1987 pour un colloque. Les participants de ce colloque ont eu à dire, et encore je vais citer puisque c'est très intéressant, ce qu'ils ont eu à dire, c'est qu'il est approprié de rappeler à tous, gouvernants, leaders politiques, religieux, simples citoyens, que le temps des vieux pieux au sujet de notre environnement est révolu. C'est dans nos actions que doit être inscrite notre détermination de sauver notre environnement menacé. Alors, décidez enfin de saisir cette balle au bon. Des associations haïtiennes en terre étrangère ont tenu sous l'égide d'une société établie à Chicago, c'est le DUSAB International Society, ils ont tenu à organiser un colloque. C'était en 1989. Rappelons que le colloque de Damiens c'était 87, 2 ans plus tard, en 89, on a eu à organiser un autre colloque à Chicago. Le thème de ce colloque a été comment définir le profil environnemental d'Haïti présent et futur. Grâce à ce colloque, ce qui en est sorti, ça a été la formation du Front uni pour le reboisement d'Haïti. Ce front avait vraiment pour objectifs principaux informer le public du problème et aider à obtenir des ressources techniques, matérielles nécessaires à la solution du problème. En 1990, sous l'égide de ce même front, on avait organisé à Montréal, avec la participation de la Société pour le reboisement d'Haïti à Montréal et l'Association des ingénieurs haïtiens à Montréal, un autre colloque qui avait vraiment pour thème vers une Haïti verte. Le titre en soi peut clairement démontrer notre détermination à faire face à ce problème crucial qu'Haïti est en train de confronter. Donc ce symposium qui vraiment a été une réussite, si bien qu'en 1991, ce symposium a été suivi par un colloque à New York même, et ce colloque a eu pour titre Combat pour le reboisement et la reconstruction de l'environnement national. En 1992, il allait avoir un autre colloque en Haïti. Mais face aux problèmes politiques en général qui confrontent le pays, on a décidé à reporter ce colloque pour une date ultérieure. Bon, merci Dido pour ce rappel. Maintenant, nous allons entamer le débat sur l'environnement. Quand on parle d'environnement, de façon générale, quand les Haïtiens parlent d'environnement, de quoi parle-t-on finalement? Pour nous autres, je dois dire merci à Étienne Télémac de nous avoir invités aujourd'hui. Quand on parle d'environnement en général, l'environnement est un complexe formé par la terre, l'eau, l'atmosphère, la flore et la faune. Cet environnement, ce complexe doit être en équilibre pour permettre à tous les animaux et aux plantes de vivre en harmonie. Parce que sans cette harmonie, on ne pourra pas aboutir. Sans cette harmonie, il serait difficile d'obtenir des résultats positifs tant pour l'alimentation humaine et l'alimentation animale. Niki, vous avez quelque chose à ajouter à cette définition? Bon, il ne faudrait pas oublier l'environnement mondial. Oui, nous parlons de l'environnement haïtien, mais il faut aussi tenir compte de l'environnement mondial. Nous savons que quand les astronautes sont allés à l'espace, ils ont été frappés pour la première fois, c'était la première fois que l'homme voyait l'image de la planète. Donc on se rend compte qu'avec nos dernières technologies de communication, l'humanité redécouvre la nature et redécouvre la planète en tant qu'entité. Une introduction sur l'environnement haïtien ne saurait se faire sans la participation des ingénieurs, Michel. Bon, avant d'introduire l'environnement haïtien, j'ajouterais que la stabilité des systèmes qui constituent l'environnement
est d'une importance capitale à la vie humaine en général. En fait, cette stabilité confère à l'environnement son équilibre et sa cohérence. Bon, maintenant, nous allons entrer dans des questions beaucoup plus spécifiques concernant cet environnement. Quand on parle d'environnement haïtien, on parle de problème de dégradation. La plupart des experts qui ont étudié le problème mentionnent, entre autres, l'érosion, la dégradation des systèmes, les problèmes écologiques, les problèmes hydrauliques, le problème des énergies. En gros, on fait état d'une panoplie de problèmes qui méritent des solutions, Gérard. L'environnement est affecté par des conditions physiques et des conditions biologiques. Quand on enlève les arbres, on a une certaine intensité solaire qui produit la sécheresse. Et puisque l'animal vit dépend des plantes, il ne peut pas se nourrir et il n'a pas d'ombrage pour se protéger. Nous rappelons que Gérard Marc est l'auteur d'un livre important qui s'appelle Contamination microbienne des viandes, le livre qu'il faut consulter en matière de conservation des aliments en Haïti. Et Dido, nous avons évoqué tout à l'heure les problèmes de l'environnement physique, mais nous avons besoin aussi de comprendre pourquoi les régions haïtiennes, notamment le nord-ouest, la région de la Selle, la région de la Grandance, en particulier le Macaya, pourquoi ces régions sont frappées de cette érosion dont on parle tellement? Bon, pour bien comprendre le phénomène d'érosion en Haïti, il faut un peu remonter à ce que j'appellerais les causes principales. Parce que les gens ne vont pas, en fait, l'érosion telle que définie, il faudrait peut-être définir c'est quoi l'érosion en fait. C'est surtout l'entraînement vers les rivières et vers la mer de nos terres, de nos sols, les terres arabes d'Haïti. C'est ce qu'on parle lorsqu'on parle de l'érosion, c'est un déplacement de nos terres cultivables, la couche cultivable vers la mer. Qu'est-ce qui, en fait, cause ce déplacement vers la mer ou vers les rivières? Ce qu'il faut bien comprendre, la cause primordiale, c'est l'abattage systématique de nos arbres, tant en forêt ou sur le monde, par les habitants du pays. Alors, il faut comprendre bien que cet abattage n'est pas tout simplement dû du fait que les gens veulent couper du bois pour en couper. C'est parce qu'à la base même de la question, il y a un phénomène économique, et aussi il y a un manque total d'énergie pour satisfaire les besoins du citoyen haïtien. Michel, l'ingénieur Delpé vient d'évoquer la question énergétique et c'est un aspect de la question de l'environnement qu'il nous faut comprendre avec beaucoup plus de précision. Qu'est-ce que tu peux en dire? Bon, je peux ajouter que l'humanité, en fait, Haïti comporte un problème énergétique et un problème environnemental parce que il nous faut avoir de l'énergie pour nos activités quotidiennes, nos activités industrielles, nos activités agricoles et tout. Mais l'usage même de cette énergie est un paradoxe, en fait, parce que cette énergie qui nous est très importante, également, elle menace la vie même. Elle menace la vie. Elle menace la vie même. Et dans ce sens, Dido a parlé de l'abattage systématique des arbres. Cet abattage produit l'érosion, qui est un problème extraordinaire. Il produit également des vallées qui sont de véritables bols de poussière. Il produit également une diminution de nos ressources en eau qui sont indispensables à la production de l'énergie électrique, entre autres. Et si nous devons comprendre le fait que il nous faut près de 300 mégawatts d'électricité. Il nous faut près de 6000 mégawatts d'électricité pour répondre à nos besoins actuels, alors que nous en produisons seulement 250 mégawatts. Donc il y a un décalage, il y a un vide énorme à combler. Et ce vide, nous comprenons très bien qu'il faut le combler à partir d'un certain nombre de précautions, d'un certain nombre de mesures de type environnemental à prendre, Niki, hein?
Oui, d'accord, mais je pense qu'avant de passer justement aux mesures à prendre, je crois qu'il faudrait encore plus parler de ce problème d'érosion parce que c'est vraiment catastrophique. Et Delpé vient de donner certains faits. Je pourrais ajouter par exemple qu'il faut tenir compte qu'en Haïti c'est plutôt un pays très montagneux. Il y a seulement 14,5% de la surface du pays qui sont des plaines agricoles. Ensuite, il n'y a que 32% qui sont des mornes agricoles. Les trois quarts de notre pays, c'est un pays montagneux. D'ailleurs, c'est ça que le nom Haïti veut dire. Et nous avons beaucoup de pentes, de fortes pentes. Donc, c'est un problème très grave puisque quand la pluie tombe, il n'y a rien pour freiner la force des eaux. Donc, ça contribue encore plus à l'érosion. Ensuite, il y a l'ensablement de la zone côtière à cause justement de toute cette poussière et de tout ce sol qui tombe à l'eau. Bon, alors, c'est un problème très sérieux. Nous prenons une pause et nous y revenons. De Linden Boulevard. Les services suivants sont ouverts au jardin culturel. Les peintures d'huiles haïtiennes, des sculptures et des masques, encore l'encadrement de vos photographies et un studio de photographie. Vous pouvez faire procéder vos films aussi au jardin culturel Arcade. Je vous rappelle l'adresse 225 09 Linden Boulevard. Leur téléphone, c'est du 718 712 93 78. Le Bourguignon. Nous venons de dire que le sol s'érode, les espèces dépérissent à cause des problèmes de l'environnement haïtien. Des études d'experts, les plus conservatrices, montrent que l'environnement haïtien, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de mesure sérieuse et immédiate. L'environnement haïtien sera un espace auquel il ne fait plus bon vivre. Là, les experts sont très précis. Nous aimerions quand même, pour notre auditoire, comprendre un petit peu mieux ce qui se passe au point de vue de la disparition des espèces. Est-ce qu'il y a une réaction sur cette question? Bon, tu avais mentionné Haïti, pays écorché. Voilà Haïti, terre délabrée. Et c'est encore un autre bulletin par le Crédit. Et ici, il nous donne toute une liste des espèces en voie de disparition, tant au niveau des animaux et des espèces végétales. Par exemple, au niveau des animaux, nous avons les tortues de mer, les iguanes, les boas, les couleuvres en disparition, le malfini, ranier, gris-gris, jaco, caleçon rouge. Alors, on se demande si, parmi nos téléspectateurs, s'ils connaissent ces espèces, se rappellent ces espèces justement. Parmi les espèces végétales, nous avons encore une liste: acajou, payamonde, gaillac, caïnite, ébène, grenawi, cèdre, chêne. Alors c'était tout simplement pour donner certains exemples des espèces qui sont en voie de disparition. Je pense que la majorité des espèces qui disparaissent, eh bien, c'est dû plutôt au fait que les forêts sont détruites. C'est pourquoi la conférence de Rio en 1998, en juin cette année, a élaboré sur la question de biodiversité, une question essentielle. Ils ont réalisé l'importance pour le monde de ces espèces qui constituent un véritable magasin biologique, un magasin capable de nous procurer des médicaments. Vous avez été à Rio, non? Non, je n'ai pas été à Rio. Il y a eu une délégation haïtienne? Oui, il y a eu une délégation haïtienne composée d'un ingénieur, de deux ingénieurs et d'un géophysiciste.
Ça a été la délégation officielle, mais Niki a été. Et Niki a été Oui, également. je faisais partie justement de la conférence non gouvernementale. C'était une section. Et pour les ONG, pour les ONG, oui. C'était aussi important que la section officielle, je dirais. De quoi on parlait? Bon, je peux dire que ce qu'on appelle le forum global, où ont participé des milliers d'organisations, des ONG, représente la culmination du développement du mouvement pour l'environnement dans le monde et du développement des ONG. Parce que si le sommet de Rio a été réalisé, je pourrais dire que ça a été à cause justement en grande partie de la pression de ces ONG, de ces mouvements pour l'environnement, qui ont mis beaucoup de pression sur les Nations Unies. Et elles ont été représentées aussi aux Nations Unies. Il y a eu une certaine participation par les ONG et au sommet. Donc, la question de l'environnement haïtien a été abordée à la conférence de Rio et les experts ont été présentés leur dossier, si je comprends bien. Et finalement, nous devons arriver quand même, après tout ce débat, à un certain nombre de solutions à ces problèmes. Bon, je crois que le gouvernement, issu des élections du 16 décembre 1992, a présenté un document essentiel, un document qui détaille globalement les programmes à envisager dans le contexte du développement soutenable, c'est-à-dire développement tout en conservant les ressources pour les générations futures. C'est un ouvrage qui sera peut-être publié par le gouvernement, qui sera peut-être mis à la disposition du public en général, nous l'espérons. Parce que si je comprends aussi, il faut bien comprendre que l'environnement haïtien est non seulement menacé à cause des pressions intérieures, que des pressions négatives qui s'exercent sur l'environnement, mais il y a aussi des pressions globales. C'est-à-dire qu'il y a des actions posées par exemple aux États-Unis qui pourraient avoir des effets nocifs sur l'environnement haïtien. Et si je comprends bien, je n'ai pas été à Rio. C'est ça justement, il faut voir l'environnement en rapport avec l'économie au niveau national, l'économie au niveau global. Nous savons que dans la majorité des pays du tiers-monde, il y a eu jusqu'à présent un mode de développement où on favorise les centres urbains aux défenses des centres de la zone rurale, des zones rurales. Il y a eu aussi un mépris pour la paysannerie, il y a une tendance de concentrer toutes les ressources sociales dans les zones urbaines. Et c'est justement ce mode de développement qu'on voit... On est en train de remettre en question. Qui a été remis en question à Rio, justement. Et c'est ça, à Rio, et le concept de développement durable, je pense, a été accepté par toute la communauté internationale. Et malheureusement, les institutions politiques et économiques tardent à s'aligner justement avec ce concept. Malheureusement, je vais vous couper un petit peu pour vous demander de faire une petite synthèse parce qu'on est arrivé au bout du rouleau. Si on a des propositions à faire, soit dans le cadre d'un projet gouvernemental, soit dans le cadre des organismes non gouvernementaux, quels seraient peut-être les vôtres? Il faut avoir un projet à long terme pour aider, pour respecter l'environnement et pour développer les ressources humaines et naturelles pour Haïti. Et vous, dis-vous? Ok, à la base même du problème de l'environnement qui est en train de confronter le pays, il faut voir tout simplement l'économie, donc l'économie qui est vraiment une économie animique, et aussi il faut voir le manque suffisant d'énergie qui est vraiment disponible pour notre société. Il y a aussi à Rio une notion qui a été évoquée, peut-être si on a la chance à une prochaine réunion, on pourrait en parler, c'est la notion du polluant-payeur. Ça veut dire que cette pression extérieure qui s'exerce sur le pays, il faut que quelqu'un paie. Et qui va payer? Oui, moi je dirais qu'il n'y a aucun développement économique possible sans une politique de préservation de l'environnement. Et je pense que pour les pays agricoles comme Haïti, cette politique devrait se centrer justement sur la préservation du milieu rural, revaloriser notre paysannerie et réellement prendre au sérieux la question de la réforme agraire. Je crois mieux qu'avoir peur de la réforme agraire,
il faudrait plutôt être effrayé de phénomènes qui passent aujourd'hui dans des pays comme la Somalie ou l'Éthiopie. Parce que ce sera justement notre sort si nous ne prenons pas au sérieux cette question de réforme agraire et de préservation de notre environnement. Bon, moi je dirais que, pour répéter l'agronome Ernest Wesch, qui peut mieux garantir une exploitation judicieuse et équitable des ressources d'un pays que des gouvernements élus démocratiquement et respectueux du droit de tous les citoyens, sans distinction de race, de sexe, de couleur, à une vie décente. Les gouvernements démocratiques, la démocratie en fait, peut amener à la pérennité des institutions du pays, lesquelles peuvent diriger, lesquelles peuvent déterminer les démarches à suivre en vue du développement durable. Dans ce sens, je crois que nous avons beaucoup à faire, mais tout au long de l'histoire de l'humanité, nous avons toujours été un processus nous avons toujours été en face de deux processus. Le premier processus est celui de l'épuisement des potentiels. Le deuxième processus est celui de la recréation de nouveaux potentiels. Il est temps pour nous d'admettre que les potentiels de la grande société haïtienne sont épuisés. Il est temps de commencer à les recréer. Merci. Bon, les problèmes de l'environnement sont nombreux, ils sont importants et nous n'avons pas eu le temps de débattre de tous ces problèmes-là. Pour le moment, nous avons fait le tour de la table avec Marc Gérard, agronome, Dido Delpé, ingénieur, Niki, consultant, environnementaliste, Michel Le Gagneur, ingénieur et votre serviteur urbaniste. Le mot de la fin, Haïti est à régénérer. À la prochaine.